L'association Convention des entreprises pour le climat vise à accélérer la bascule vers une économie régénérative et en ce sens, il y a une initiative qui a été lancée pour inventer de nouveaux récits. Est-ce que Marguerite Laborde pouvait nous expliquer en quoi consiste cette initiative ? Absolument. La Convention des entreprises pour le climat, ce sont des parcours apprenants et transformants pour dirigeants, pour accélérer la bascule, à l'issue desquels chaque organisation repart avec vraiment une feuille de route, mais aussi, et ça c'est une des grosses valeurs ajoutées, la création d'un collectif de dirigeants engagés. Donc pourquoi cette initiative Nouveaux Imaginaires ? Parce qu'au fur et à mesure de ces parcours, ce dont on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, le constat des limites planétaires et de l'impasse dans laquelle on est, il est de plus en plus partagé. Néanmoins, il n'y a pas encore de passage à l'action collectif. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on manque de récits dans lesquels on a envie de se projeter, on manque de récits désirables qui donnent envie d'agir en fait. Aujourd'hui, si on prend la fiction, principalement, ce qu'on va nous proposer, ce sont des récits alarmistes, des dystopies. Et ça, il y a une grande partie des gens pour lesquels le levier de la peur en fait, ne les fait pas passer à l'action. Et par ailleurs, si on prend l'économie publicitaire, finalement, cet écosystème continue d'entretenir le problème en proposant des films et des publicités qui nourrissent la surconsommation et les imaginaires de la réussite par l'accumulation et l'abondance et la possession. Donc, du coup, on a voulu réunir un écosystème de dirigeants dans lesquels on a des dirigeants d'agences, donc de publicité, des médias, des sociétés de production audiovisuelle et des marques. Donc vraiment, c'est un réel écosystème en fait qui a des liens entre eux pour pouvoir, à l'issue de ce parcours, aider à favoriser la massification des récits évocateurs d'une économie soutenable et créer des feuilles de route de direction qui permettent d'accélérer cette massification. Les récits, ce qu'on raconte, les histoires, ça façonne notre culture, ça façonne nos comportements, ça façonne nos relations à notre environnement. Donc c'est pour ça que je trouve important d'avoir une bascule de nouveaux récits. Aujourd'hui, les marques, la publicité proposent des récits, sont dans du storytelling. Si on veut faire évoluer les comportements, il faut aussi faire évoluer les récits, il faut faire évoluer les histoires qu'on raconte. Si on regarde quelques chiffres, aujourd'hui on a 40% des Français qui ne se reconnaissent pas dans les personnes qui sont présentées dans les publicités. C'est ce que nous dit un sondage Odoxa de 2024. Si on regarde l'inclusion des personnes en situation de handicap, vous avez 7 personnes sur 10 qui trouvent que les personnes en situation de handicap ne sont pas suffisamment représentées dans les récits que l'on nous raconte aujourd'hui. Concrètement, est-ce qu'il y a des leviers aujourd'hui qui peuvent permettre de favoriser cette bascule afin d'éviter effectivement les récits qui ont dominé jusque-là ? Oui, je pense qu'un des gros leviers, et c'est pour ça qu'on réunit cet écosystème-là, c'est la créativité. Et c'est vraiment que les créatifs mettent leur énergie au bon endroit en fait, pour arriver à rendre le changement désirable et non punitif. Pour arriver à faire que écologie et divertissement ne soient pas antinomiques en fait. Donc c'est vrai que ça va nécessiter des gros changements. Par exemple, aujourd'hui, il va falloir stopper certains stéréotypes qui sont proposés par la publicité. Si on prend quelques exemples, ça va être le stéréotype du toujours plus vite, qui est vraiment ultra technologique, qui est porté par des publicités, par exemple la dernière publicité d'une très grande marque de smartphone, toujours plus vite, un téléphone qui va remplacer un instrument de musique, une radio, bon, est-ce que c'est souhaitable ? Toujours pouvoir répondre à des pulsions de consommation immédiates, toujours plus vite également à travers la livraison par exemple, en 15 minutes. Et puis il y a aussi le toujours plus loin, ça peut être par exemple les publicités pour aller au bout du monde à 500 €. Donc déjà voilà, il va falloir démassifier en fait ces récits-là. Après, il ne faudrait pas tomber dans l'écueil de penser qu'il n'y a qu'un seul bon récit en fait. L'idée, ça va être plutôt de favoriser la pluralité et de se dire que en fait, il va falloir agir sur tous les leviers émotionnels et rationnels pour aller toucher le plus de monde possible, y compris l'humour qui est un super levier aussi.
Sur l'inclusion, justement, regardez Biotherme qui a fait un partenariat et qui a une publicité avec un champion de natation quadri-amputé. Et ce que je trouve intéressant dans cette publicité, c'est que le sujet n'est pas le handicap, mais c'est le rapport à la nature, le rapport à la mer, à l'océan, à l'eau, qui est incarné par ce jeune homme quadri-amputé. Donc ça nous permet de voir les choses autrement, d'avoir un autre regard différent, et pas forcément en pointant la différence, mais en étant très, très enthousiaste. C'est ça que je trouve intéressant dans ces nouveaux récits. Oui, et puis sur la partie environnementale, il y a plein de choses aussi à aller explorer. Par exemple, se passer de viande, ça peut être vécu comme une contrainte, mais en fait, on peut aussi aller montrer que ça permet de prendre soin de soi, de sa santé, mais aussi d'aller explorer de nouvelles saveurs. Acheter seconde main, ça peut être vécu comme une contrainte, ça prend du temps, mais on va avoir une pièce unique. Covoiturer, pareil, ça peut être vécu comme une contrainte, mais en fait, on va créer du lien et des rencontres. Donc, il y a énormément de choses à aller explorer créativement. Après, je pense que l'écueil pour les marques, c'est vraiment de ne pas tomber dans le côté moralisateur et de ne pas rejeter la faute sur le consommateur et l'action sur le consommateur, en fait. Mais c'est vraiment d'accepter d'être transparent sur sa marge de progression, sur les efforts qu'on fait, les échecs et le challenge qu'on se donne.